Annick, on te demande des précisions sur la différence entre créationniste et évolutionniste. Ce que Darwin, où est-ce que tu te situes et qu'est-ce que tu peux nous en dire? Bon, je ne suis spécialiste ni de l'un ni de l'autre, donc moi je vais parler avec mon cœur et avec ce que je peux découvrir dans les textes sacrés. Je pense que l'une des thèses n'exclut pas l'autre, parce que la création n'est qu'une évolution permanente. D'autre part, je pense aussi, surtout, que les mots sont piégés. Ils sont piégés parce que nous voyons ça à travers notre lorgnette, nous, d'intellectuels, d'hommes qui lisons à un certain niveau de lecture des textes sacrés, et nous pensons que l'homme, les évolutionnistes, que l'homme est né du singe, etc. Bon. Alors que c'est tout de même une lecture un petit peu infantile, en ce sens que nous faisons l'expérience des mondes angéliques sous la forme du monde minéral, du monde végétal et du monde animal. Mais c'est les mondes angéliques, ce sont les mondes angéliques créés, et ce sont les mondes angéliques qui sont créés à l'image des énergies divines. L'homme est créé à l'image de Dieu, et l'homme qui arrive tout à fait en fin de course, et c'est cet ange dans lequel l'homme, Dieu pose son image, et qui va être chargé de remonter toute la création pour devenir Dieu, intégrer toute cette création, tous les mondes angéliques. L'homme doit traverser tous les mondes angéliques et les intégrer pour devenir le Dieu qu'il est dans la profondeur. Donc ça implique en effet une évolution énorme, mais à partir d'une création première. Donc il n'y a pas de conflit pour toi entre Darwin et la Bible? Il n'y a pas de conflit du tout. Il n'y a pas de conflit. C'est évident. C'est une façon de voir qui ne te va pas, cette séparation. Cette séparation est vraiment nos esprits, liés à nos esprits limités, très très limités. On est ou. Non, on est et. C'est une façon assez nouvelle, Annick. Merci.